Hello à tous et bonjour à toi. Merci de m'accueillir chez toi et bienvenue sur ma chaîne Switch Time Coaching Intuitif. Merci pour vos gentils messages que je reçois. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Bon, je vois que voilà, je vois qu'il y a un petit peu de mouvement sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Donc voilà, on va commencer pour la love guidance. Donc toi et ton autre. Voilà, et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre vous en ce moment. Hein. Donc, j'ai commencé, donc j'ai tiré quelques cartes pour connaître ton état d'esprit et son état d'esprit. Donc, vos états d'esprit mutuels l'un envers l'autre. Et donc, une carte sur le lien. D'accord? Donc, si je prends la carte sur le lien, j'ai la carte donc de la perte affective. Donc, a priori, ici, je dirais qu'il y a peut-être un sentiment peut-être mutuel, hein, de vous être perdus l'un et l'autre, en tout cas un manque, en tout cas, hein, chez l'un et chez l'autre, ou chez l'un ou chez l'autre. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est ton autre? Ça, je ne sais pas. Hein, c'est toi qui vois. Mais a priori, voilà, il y a un petit peu ce sentiment-là en ce moment. Alors, bon, pour toi, j'ai eu deux cartes pour lui ou pour elle, hein, parce que c'est elle, lui. Elle, lui, enfin voilà, donc il n'y a pas de, c'est pas absolument pas genré, hein, comme je l'ai toujours dit. Hein, c'est une histoire d'amour, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour toi? Dans quel état d'esprit tu es, toi? Écoute, toi, a priori, ça va. Hein, j'ai donc le 9 de Pentacle. Hein. Le 9 de Pentacle. Et donc, j'ai donc la carte de la force. Très belle carte. Donc, moi, a priori, là, je sens que tu es plutôt dans une énergie plutôt paisible, hein, une énergie de récolte, hein, puisque le 9 de Pentacle, c'est un petit peu ça. Hein, en plus, dans ta vie matérielle, peut-être. Mais en tout cas, on est quand même dans l'abondance, hein, dans la récolte de l'abondance, hein, puisque dans le 9 de Pentacle, on est quand même dans une forme de croissance, hein, d'autonomie, d'abondance, d'enrichissement, voilà, et avec la force, bon, évidemment, on a ce sentiment d'être accompagné dans son pouvoir, voilà, d'être en pleine, ouais, en expansion en fait quelque part. Hein. Donc, alors par rapport à cette relation, parce que j'ai posé cette question-là comme ça, en fait, c'est un petit peu comme si tu t'inquiétais pas, comme si tu savais qu'à un moment donné, que même s'il y a un manque, cette relation-là, elle allait porter ses fruits. Hein, c'est un petit peu ça. Et tu te sens assez confiante en fait. Hein. Tu te sens assez confiante. Dos de deck, j'avais le roi de coupe. Hein. Donc le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui gère très bien ses émotions en fait. Hein. Le roi de coupe, c'est ça en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est très équilibré émotionnellement, qui est bienveillant, qui est diplomate. Et je pense que tu gères bien tes énergies en ce moment. Hein. Émotionnellement, tu gères. Alors, comment est ton autre? Comment il est chouchou? Je vais l'appeler chouchou, hein, parce que j'aime bien. Alors, comment est chouchou? Chouchou, chouchoute, hein, c'est pareil. Hein. Alors, chouchou, lui, comment il est? Alors, chouchou, il nous donne quoi? Il nous donne le 4 de coupe. 4 de coupe, il nous donne la lune. Et il nous donne donc, waouh, attends, mais Valentina, la belle Valentina, j'adore ce tarot. Elle y va hein, quand même. Hein. On a le 3 de denier. Hein. C'est quand même hyper chaud bouillant. Quoi. 3 de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Qu'est-ce qu'on nous envoie comme message là? Alors, lui, a priori, il est, ou elle, hein, mais je vais dire lui parce que je suis une femme, c'est plus facile. Hein. Donc, Chouchou, lui, il est plutôt en mode réflexion. Hein. Il est posé, tu vois, il est là, assis en tailleur, voilà, chez lui, tranquillou. Il se pose, quoi. Hein. Il est vraiment il est là-dedans, quoi. Hein. Il est dans cette réflexion, dans cette... alors, je ne sais pas s'il est serein, mais en tout cas, il est en train de... Voilà, il est vraiment posé. Hein. Il est en train enfin, dans ce cadre donc de coupe, ce qu'on dit, c'est il réévalue un peu les choses, il est dans sa réflexion. Il peut s'ennuyer un petit peu aussi. Hein. Il peut s'ennuyer un petit peu aussi. Il est un petit peu apathique, en tout cas. Hein, parce qu'il est dans ses pensées, puisqu'il est connecté à ses intuitions, à ses émotions avec la lune. Hein.
Donc, il est en train d'écouter un petit peu ses messages intérieurs. Peut-être il essaye de réfléchir un petit peu aux choses qui sont cachées, hein, les choses, on va dire, que peut-être qui lui échappent un petit peu par rapport à toi dans cette situation-là. Voilà. Bon, il y a une forme quand même d'ennui, quand même, quoi, hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, avec ce 3 de denier, donc, c'est comme si, en fin de compte, il était en train, en même temps, d'apprendre, hein. C'est-à-dire, il est en train, en fin de compte, parce que normalement, avec ça, on parle quand même de co-création. Donc, en général, avec le 4 de denier, enfin, avec le 3 de denier, pardon, tu n'es pas tout seul, hein. D'ailleurs, on voit bien que la belle Valentina, elle n'est pas toute seule, hein, dans sa petite, dans son, ouais, c'est pas trop ce que c'est en fait, hein, on est quand même dans le, on est un petit peu quand même dans les exercices libertins, hein, et elle fait pas ça toute seule. Donc peut-être que on peut se dire aussi il a peut-être échangé avec les autres et il réfléchit peut-être aussi à ce qu'on a pu lui dire. Il est peut-être dans une forme d'échange aussi, hein, avec des personnes euh, au travers donc enfin, par rapport à cette relation-là. C'est très possible aussi. En tout cas, il y a effectivement une coopération. Il y a autour de ce lien qui est avec toi, on voit bien qu'il y a une forme d'échange. Alors, est-ce que c'est une forme d'échange avec les différentes facettes de lui à l'intérieur, hein, en fin de compte, hein, où il est, en fin de compte, c'est un petit peu comme les chapeaux de Bono, hein, c'est-à-dire il interroge toutes les facettes de lui pour savoir réellement ce qu'il en pense de tout ça, ou bien il est vraiment réellement dans un échange avec des personnes, hein, voilà, dans une forme de coopération qui est très riche, hein, d'ailleurs, de possibilités, hein. On parle de possibilités infinies avec cette carte, hein. Voilà, donc voilà, lui, il est dans une forme d'apprentissage et d'introspection un petit peu par rapport à votre histoire, par rapport à votre relation. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Donc, alors en dos de deck, quand même, le concernant, j'avais la reine de coupe, la belle reine de coupe. Donc quand même, là, il est quand même dans des énergies, on va dire, empathiques, d'écoute. Tu vois, on parle de conseils, d'intuition. Donc je te dis encore une fois, où ce sont des conseils extérieurs, ou ce sont des conseils, entre guillemets, guidés, hein, des guides, hein, des messages des guides. Mais en tout cas, il y a une écoute, une intuition, hein, et il y a une forme d'empathie, hein, aussi, hein. Voilà, on a l'impératrice derrière, donc c'est plutôt voilà. Il est quand même paisible, enfin pas si paisible que ça, mais enfin voilà. Et en tout cas, il essaye de trouver des solutions, a priori, là, hein, ou des réponses en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Écoute, je vais continuer avec le Laïcir Tarot en ce qui te concerne. Alors, toi, on va dire, qu'est-ce que tu désires, toi, dans cette relation-là, par rapport à lui? Qu'est-ce que tu voudrais de lui, en fait? Tu veux quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi, dans cette relation-là? S'il vous plaît, mes guides, vous pouvez vous donner un petit message aux personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Sur toi, qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà, dans cette relation-là, par rapport à lui. Alors, bon, je l'avais à l'envers quand même. Alors moi, j'aime pas prendre les cartes à l'endroit quand elles tombent à l'envers, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'ici, puisqu'on a le 5 de bâton qui représente quand même un conflit, hein. Enfin, en tout cas, des débats, tu vois, c'est un petit peu le fait d'être en concurrence, d'échanger. On s'épuise un petit peu, on peut parler d'un conflit mental un petit peu, hein. On s'épuise un petit peu pour de la reconnaissance. Et moi, j'ai l'impression que tu veux sortir de ça, hein. Tu veux sortir peut-être d'une notion de concurrence aussi, d'avoir toujours besoin de peut-être de te faire remarquer, d'avoir raison, tu veux sortir de ça avec lui, hein. Tu veux peut-être gagner, en fait, tu l'as d'ailleurs, parce qu'en ce moment, tu es plutôt dans une forme de sécurité, de sérénité, je veux dire, hein. Et toi, tu veux plus de ça, quoi, quelque part, hein. Tu veux plus avoir à t'épuiser dans des combats qui te paraissent un petit peu vains. D'ailleurs, tu veux sortir tu vois, de ce set de coupe, de cette d'épée par contre, hein, qui parle de manipulation, qui parle de ruse, de secret, qui parle quand même de mensonges et tout ça. Toi, tu veux sortir de ça, hein. Voilà. Toi, ce que tu veux, c'est que ce soit limpide, que ce soit clair, hein. Tu veux vraiment aller vers ta lumière là, hein.
Et puis, tu en as peut-être marre qu'ils prennent la fuite aussi, là-dedans, hein, puisque, voilà, tu veux plus de choses toxiques, en fait. Hein. Ce que tu veux, c'est quelque chose de clair, quelque chose de beau, de serein. Voilà ce que tu veux, là. Tu es peut-être fatigué un petit peu de tout ça. Tu es un peu épuisé, hein, avec le 5 de bâton, c'est épuisant. Je crois que tu n'as plus envie de t'épuiser, voilà, dans des choses qui mènent à rien, en fait. Hein, je crois que tu es en train de choisir plutôt le bonheur que le fait d'avoir raison. Hein, sortir de ce conflit mental, de cette concurrence. C'est un petit peu ça. Ça me fait beaucoup de cartes. Je vais en prendre qu'une. Je vais prendre celle du dessus parce que là, j'ai trop de cartes, mes guides. Je vais prendre la première que j'ai vue. Alors, ici, on parle de jugement. Donc, toi, ce que tu voudrais, c'est une forme de révélation et de renaissance dans cette relation par rapport à lui. Hein. T'aimerais bien, je pense, qu'il ait cette prise de conscience, qu'il est vraiment, enfin, que tu sois aidé aussi peut-être là-haut, hein, qui est vraiment cette notion de révélation, de justice divine, que quelque chose vienne là, d'un coup éclairer, hein, cette relation, et, montre une forme de vérité. T'aimerais bien qu'il se passe quelque chose, hein, quelque chose qui soit, que tout reparte, mais de façon beaucoup plus belle, de façon beaucoup plus claire, plus habitée. Hein. Et tu pries, en fait, hein, on voit bien que tu attends ça, hein, la justice divine, en fait, c'est ça que tu veux, hein, dans cette relation. Parce que tu y crois, en fait, puisque tu attends cette récolte. Hein. On voit bien que tu y crois, en fait, quelque part, hein, de toute façon à ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 8 de bâton. Regarde-moi tous ces bâtons. Ils sont beaux, hein. Donc, en fait, dans le 8 de bâton, on te dit que ce que tu veux, toi, c'est que ça bouge rapidement. Hein. Tu as envie que ça accélère, hein, voilà, d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir quelque chose qui a un déplacement peut-être aussi, mais tu as envie que ça avance, quoi, hein, que ça bouge, quoi. Hein, vraiment, c'est ça, quoi. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Hein, parce que là, ça fait un moment que tu attends, là. Hein, tu attends depuis un moment, là, avec ton surf, là. Et puis, tu attends la bonne vague, en fait. Hein. Tu attends la bonne vague. Hein, avec le 3 de bâton derrière, en fait, il y a quand même cette idée de croissance. Tu rêves à tout ça, quoi. Tu as déjà prévu peut-être des choses pour cette relation. Hein. Donc, voilà. Donc, toi, tu as envie vraiment que ça bouge. Alors, chouchou, il en est où, lui? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut avec toi, lui? Qu'est-ce qu'il veut avec toi, chouchou? Qu'est-ce qu'il veut avec toi? Qu'est-ce qu'il veut par rapport à votre relation, chouchou? Qu'est-ce qu'il veut avec toi? Il veut quoi avec toi, lui? S'il te plaît, mes guides. Alors, je vais prendre la première. Quand il y en a trop, je prends la première. Maintenant, c'est comme ça. Allez, hop, ils le savent, mes guides. Alors, tout. Ça fait too much. Je vais essayer de ne pas faire tout tomber. Alors, donc, waouh. Bon, là, c'est clair au moins. Alors, je la laisse à l'envers. Qu'est-ce qu'il veut? Hop. Waouh, hein, c'est plutôt joli. Alors, qu'est-ce qu'il veut? On a donc le 8 de denier. Le 8, on appelle ça les deniers, on appelle ça aussi les pentacles. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est apprendre des choses. Il est dans une forme de mission de vie, en fait. Hein. La belle Valentina, elle est en train d'apprendre des trucs là, c'est sûr, hein, quand tu vois la carte. Je sais pas trop ce qu'elle apprend là, mais bon. On parle avec cette carte-là, on parle de quelqu'un, en fait, qui est dans des nouveaux apprentissages et à fond dans quelque chose, en fait. Tu vois, comme quand tu fais un nouveau boulot et puis que tu n'as pas encore toutes les compétences, on est dans une forme de pratique, d'acquisition de compétences, de labeur, de mission de vie, tu vois. Donc, je pense que cette relation, elle le fait travailler quand même. Hein. C'est peut-être quelque chose d'un peu nouveau pour lui. Hein, il n'était pas habitué, en fait, à ce type de relation, hein, peut-être au type de personne que toi, tu es. Hein, on voit que c'est pas habituel et qu'il est obligé, c'est un peu nouveau, il est obligé quelque part de s'adapter, hein, comme des nouveaux apprentissages, hein, au travers de cette relation. Ensuite, nous avons le 9 d'épée à l'envers, je te le montre à l'endroit. Hein, le 9 d'épée à l'envers. Hein, je ne sais pas si tu as vu l'énorme araignée qu'elle a au-dessus d'elle. Enfin, moi, j'aurais ça, c'est clair, je serais déjà
Non, moi, je serais déjà out, hein, ça c'est clair. Donc nous avons ce 9 d'épée, mais il est à l'envers, d'accord? Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, je dirais, parce que un 9 d'épée, c'est quand même une obsession mentale, c'est quand même le fait d'être dans l'anxiété, dans l'insomnie, tu m'étonnes avec ça au-dessus de toi. Hein, il y a un besoin avec le 9 d'épée de lâcher prise. Mais là, ce qu'il voudrait avec toi, c'est que parce que c'est quelque chose qu'il travaille beaucoup, on voit que c'est nouveau, il a du mal à quelque part à comprendre comment ça fonctionne tout ça. Il a beau essayer de s'adapter. Et lui, ce qu'il voudrait quelque part, c'est sortir un petit peu hein, justement de sortir, mais on voit qu'il en sort hein, quelque part, hein, puisque cette carte elle est à l'envers. Hein. Donc on va dire qu'avec toi, ouais, ce qu'il veut, c'est sortir de ça, hein, sortir de cette notion de stress quelque part, ouais, d'insomnie, tout ça, quoi. Hein. Ce qu'il veut, c'est sortir de ça. Il veut que ça arrête de le travailler comme ça, quoi. Hein. Il aimerait bien peut-être comprendre un petit peu plus ce qui se passe. C'est ce que je ressens. Hein. Parce que ça a pu lui prendre la tête, mais on voit que là, non, il veut plus de ça, quoi. Hein. Il veut plus de ça. Et on voit que derrière ce qu'il veut, il est quand même en mode roi de coupe. Donc, très belle carte, le roi de coupe. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de venir t'apporter sa coupe. Hein. C'est-à-dire, vraiment, on est dans les émotions. Hein. Le roi de coupe, c'est ce qu'on a eu un petit peu tout à l'heure. Il me semble qu'on l'a quelque part, non, ce roi de coupe. Hein. C'est pas tout à l'heure qu'on l'a eu? Non, non, tu vois, je croyais. En tout cas, avec le roi de coupe, on est vraiment dans donc quelqu'un qui est très équilibré émotionnellement. Hein. Puis le roi, on va dire, il a quand même cet équilibre émotionnel, mais je l'ai bien eu tout à l'heure, je rêve pas quand même. Euh, il a cet équilibre émotionnel, il a envie de retrouver, en fait ce qu'il a envie, lui, c'est de retrouver cette stabilité émotionnelle par rapport à votre relation et par rapport à toi, voilà. Voilà ce qu'il veut. Il veut que dans votre relation, il y ait ça, et peut-être qu'il veut aussi que toi, tu sortes aussi des conflits mentaux, que tu sortes de cette notion peut-être aussi peut-être que tu es trop pressé aussi à ses yeux. Hein. Lui, voilà, il a besoin d'équilibre, il a besoin de ne pas avoir l'impression tout le temps d'avoir à s'adapter en permanence, parce que ça lui crée des insomnies. Voilà, il a envie de paix, il a envie d'émotions équilibrées. Voilà, hein, c'est ce qu'on ressent ici. Derrière, j'ai quoi? Waouh, j'ai le valet d'épée. Hein. Donc le valet d'épée, il est quand même ce qu'il veut, c'est quand même aussi la vérité. Je crois que c'est un petit peu comme si il manquait, c'est peut-être pour ça, c'est comme s'il manquait d'informations sur toi. Hein. On a ce sentiment qu'il se pose des questions sur toi et qu'il aurait besoin, alors peut-être de dire les choses, hein, de dire ce qu'il ressent, de dire ce qu'il pense, mais il a besoin aussi, on va dire, parce que c'est une énergie nouvelle, c'est un valet. Hein, il a besoin un petit peu aussi peut-être de savoir des choses aussi. Hein. Voilà, parce que c'est un petit peu jeune, là, c'est comme s'il savait peu de choses en fin de compte. Je ne sais pas si vous vous connaissez très bien, hein, quelque part. Hein. Mais en tout cas, c'est tellement nouveau pour lui qu'il aimerait bien que ça s'équilibre et il aimerait bien avoir, alors dire ce qu'il pense peut-être, hein, mais aussi, il a quand même envie de venir, hein, parce que c'est une relation, on voit bien qu'il a envie de venir, hein, il est quand même, il est audacieux, hein, le valet d'épée, mais il a envie, il y a quelque chose là, ça le travaille pas mal quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Alors, sur ce lien-là, du coup, il y a un manque. Alors, comment il va évoluer là, ce lien-là, entre vous? Allez, je reprends le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a là par rapport à ce sentiment de manque ici? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur ce lien? Waouh. Alors, j'ai 3 cartes, je prends la première. C'est ce que j'ai dit. Ah ouais, il y a un sentiment de sacrifice. Hein, on a la carte du sacrifice. C'est un petit peu comme si on se sentait dépendant de quelque chose, malgré qu'on ne soit pas attaché, mais on a l'illusion quelque part d'être attachés l'un à l'autre, ou alors
ou alors, enfin, on parle de lien quand même entre vous, donc, ou alors il y en a un des deux qui n'est pas libre, ce qui est possible aussi, quoi. Hein. C'est très possible aussi. Mais, alors il y en a peut-être un des deux qui a l'impression de se sacrifier aussi dans la relation. Hein. C'est possible aussi. Enfin, ça c'est sur la perte affective. Hein. Donc, il se peut que ce sentiment de manque comme ça, on a l'impression aussi peut-être de sacrifier la relation. Hein. C'est très possible aussi. Hein. On a l'impression qu'on n'en sort pas. Il y a quelque chose qui... Même si on veut se libérer de cette relation-là, on n'y arrive pas. Hein. On n'y arrive pas, mais on ne trouve pas non plus réellement de terrain d'entente. Ok. Alors, qu'est-ce qui bloque réellement votre relation? Alors, de ton côté, qu'est-ce qui bloque de ton côté? Alors, qu'est-ce qui bloque dans ce que tu fais toi et qui bloque la relation? Hein, qui peut bloquer l'avancée des choses. Alors, quel est le comportement chez toi qui bloque? On parle du 3 de coupe. Alors, est-ce que c'est toi? Alors, on parle de 3 de coupe. Bon, on est quand même dans les festivités, la célébration, la joie, l'amitié. On est aussi dans les contrats d'âme. Alors, on voit qu'il y a 3 personnes sur cette carte. Hein, on est bien d'accord. Est-ce que toi, tu es en couple? Est-ce qu'on est affaire ici à une triangulaire et que tu n'arrives pas à choisir? Est-ce que tu fais trop la fête avec tes potes? On a l'impression en tout cas que dans cette relation-là, ou peut-être un ex qui est toujours présent, on a l'impression que vous n'êtes pas 2, vous êtes 3, d'accord? Vous êtes au moins 3 en tout cas. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose là à repenser. Bon, c'est toi qui sauras par rapport à ton histoire. Ou alors tu es quelqu'un qui est peut-être un peu trop dans les festivités, un peu trop speed, un peu trop... voilà. Et puis peut-être que de son côté, ça lui convient pas. Mais on a l'impression que tu es très entouré hein, et que autour de toi, il y a peut-être des personnes aussi. Hein, si c'est pas un couple, si c'est pas un ex, peut-être simplement un cercle amical, un cercle familial qui vient parasiter cette relation-là. Hein. Voilà, c'est peut-être le cas ici. Dos de deck, j'ai quoi? Dos de deck, j'ai le soleil, la lumière, le soleil. Hein. Donc, il y a peut-être ici, parce qu'elle apparaît en blocage un petit peu, hein. Peut-être que toi, tu as besoin, en fin de compte, d'être un petit peu très entouré, d'être dans la lumière, d'être quelque part dans une forme d'être visible pour les autres, hein, d'être... je sais pas, tu es peut-être par rapport à lui, tu es peut-être, ou par rapport à elle, hein, si c'est une femme. En tout cas, quelque part, c'est un petit peu... il y a comme quelque chose d'exacerbé ici, hein, quelque chose de too much, en fait, hein, qui a priori ne convient pas à cette relation, ne convient pas à cette personne. Alors lui, qu'est-ce qui bloque, là, pour lui, dans cette relation? Alors, qu'est-ce qui fait qu'il bloque, là, en fait? Wow. Allez, j'en prends qu'une. J'ai dit que j'en prenais qu'une. Si vous prenez bon, voilà, comme ça, au moins, c'est clair. Alors, on peut inverser ici. Hein. C'est peut-être toi. Ce qui te bloque, ça peut être lui aussi. Hein. Ou elle. Hein. C'est-à-dire que ça peut être cette autre personne. Ton autre, il peut être aussi trop entouré. Hein. Ou c'est ton côté ou c'est du sien. Essaye de voir par rapport à ton histoire. Hein. Ça peut être aussi inversé, puisque ça bloque de ton côté. Donc, ou effectivement, c'est toi qui fais ça et ça bloque la relation, ou c'est lui qui fait ça et toi, ça te bloque. Hein. C'est aussi possible. Là, on a la carte du magicien, d'accord, qui bloque. Donc, c'est un petit peu comme si, puisqu'on l'a en blocage, on l'a en challenge, c'est un petit peu comme si lui n'avait pas l'impression d'avoir toutes les ressources pour répondre à cette situation-là, à cette relation-là. C'est comme s'il se sentait un peu démuni, en fait, hein, comme s'il perdait son pouvoir face à cette relation-là, face à toi. Il a l'impression voilà, de ne pas avoir suffisamment de ressources pour répondre à cette relation-là. Peut-être qu'il ne se sent pas assez bien pour toi ou pas assez... ouais, c'est ça, qu'il n'arrive pas quelque part je dirais, à retrouver son pouvoir. Ouais, c'est ça en fait, hein, parce que le magicien, c'est la magie. Hein, ou alors, il a l'impression de pas être assez visible à tes yeux, de pas être assez
puissant, assez magique, assez marrant, assez, enfin j'en sais rien, assez, tu vois, assez fun en fait pour toi, quoi. Alors, si on inverse ça, hein, alors il peut être aussi attaché à des situations, hein, mais et si on inverse, si c'est de ton côté, ça peut vouloir dire aussi, parce que si c'est lui qui te voit comme ça, hein, eh bien, il peut aussi avoir l'impression que c'est toi, quelque part, qui ne croit pas en toi, qui ne croit pas en cette relation aussi, quelque part, et qui, quelque part, bah, ne met pas tout en place pour que ça fonctionne. Hein, tu vois ce qui te parle. Dos de deck, donc j'ai le 6 de denier. Regarde-moi cette belle carte. Vous avez tous compris que je suis amoureuse de ce jeu, de toute façon. Hein, donc on a le 6 de denier, le 6 de pentacle, donc qui parle de l'équilibre entre le donner et le recevoir, le partage, hein, et on parle aussi d'avancée financière. Donc il y a une recherche d'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est un petit peu comme si lui, il avait le sentiment qu'il n'y a pas cet équilibre. Hein. Ou alors c'est lui qui est là-dedans, qui ne donne pas assez, qui peut-être ne donne pas assez et qui n'est pas dans cet équilibre du donner et le recevoir, ce qui bloque, ce qui toi te bloque. Hein. C'est très possible aussi. Hein. Mais on a aussi l'impression qu'il ne se sent pas... le pouvoir, hein, ou alors il est bloqué. Hein, c'est très possible qu'il ait, tu vois, qu'il soit pas disponible et qu'il puisse pas donner plus. Ou alors il a le sentiment que c'est toi, hein, que c'est pas équilibré. En tout cas que la relation, elle n'est pas équilibrée. Hein, c'est ce qu'on ressent ici, quoi. Hein. Voilà. Alors, bon, on va demander maintenant, alors, vers quoi va cette relation? C'est quoi les énergies en mouvement hein, dans cette relation-là? Ok. Allez, on va prendre. Allez, on va prendre l'oracle bleu. On va prendre l'oracle bleu. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui vient dans la relation, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies en mouvement dans cette relation-là, dans le futur? Quelle évolution pour cette relation? Waouh! J'ai la carte de l'amore. L'amore. Là, bon, écoute, c'est plutôt bien parti. Hein. Alors, on nous parle d'amour. Je préfère que les cartes se retournent. Elles veulent venir, mais elles ne se sont pas retournées, les guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner une carte sur les énergies en mouvement dans cette relation amoureuse pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. D'amour. Qu'est-ce qu'il en est par rapport à cet amour-là? Bon, déjà, on sait qu'il y a de l'amour et qu'il y a de l'amour à venir. S'il vous plaît, mes guides, ils n'ont rien à dire de plus parce que c'est tellement évident pour eux. Il y a de l'amour et il y a de l'amour. Voilà. Bon, allez, tac. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est quoi les messages? C'est vrai que je prends. L'amour, la loi, le cadeau. Waouh! Oh, c'est beau. C'est beau. Dos de deck, j'ai quoi? Dos de deck, j'ai la révolution. Donc, l'amour. La loi, c'est la carte de la justice hein, dans le tarot, en fait. Hein. Et on a le cadeau. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est que effectivement, ce qui vient dans cette relation-là, c'est un petit peu un nouvel équilibre, hein, parce qu'il y a de l'amour. Hein, au niveau de l'amour, ça va se rééquilibrer. On a vu qu'ici, qu'il y avait un déséquilibre hein, entre le donner et le recevoir, hein, ici, hein, avec ce 6 de denier. Donc là, on voit que, on parlait de justice divine, je crois que toi, tu attendais le jugement, hein, donc qui est la carte de la renaissance, réellement, hein, que tu l'as demandé, ici, on voit cet équilibre qui arrive, et c'est un équilibre divin, hein, c'est quelque chose qui vient de plus haut, et on a le cadeau, ça sera perçu comme un cadeau. Hein. Donc là, je crois qu'on ne peut pas faire mieux hein, pour ce qui vient entre vous. C'est très beau, franchement, très très beau. Bon, j'ai rien à dire de plus. Hein. Je crois que vous allez vous faire ce cadeau, en fait. Hein. Ça va se rééquilibrer. Je pense que chacun de son côté va faire un effort. Dos de deck, donc, j'ai la révolution. Waouh!
C'est un petit peu comme la carte du jugement, hein, la révolution. Hein. C'est vraiment, bon, il y a un changement là qui arrive, quoi, hein, tout simplement. Hein. C'est quelque chose qui va venir d'un coup. Puis la justice, en général, quand elle tombe, voilà, ça se fait pas en 5 minutes, quoi. Hein. Il y a, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça se fait d'une manière assez claire, quoi. Hein. Il y a cet équilibre qui va être retrouvé, mais la carte de la justice, en général, elle est quand même assez, ouais, c'est quelque chose qui est quand même assez euh, ça tombe d'un coup, quoi, un petit peu. Hein. Et on le voit, il y a un grand changement hein, par la Révolution. On sait que la Révolution, c'est quelque chose de... C'est un changement quand même assez majeur. Hein. Si tu prends la Révolution en France, c'est un changement assez... Ouais, ça va tout changer, en fait. Hein. Ça va tout changer, hein. Carrément. Hein. Ouais, parce qu'il y aura un ancrage hein, qui va se faire... Je crois que vous allez ancrer les choses, vous allez arrêter de partir dans votre mental, là, et vous allez sortir de cette impression de stérilité, en fait. Hein. Hein, cette impression que ça mène nulle part, hein, puisque là, on voit que c'est pas le cas. Hein. Il y a un cadeau qui vient. C'est plutôt un beau tirage ce soir, je suis super contente. Alors, hop. Bah ouais, bah ouais. On était parti, effectivement, d'un sentiment d'échec, hein, la stérilité, l'échec. Mais, waouh. On a une concrétisation. On sort des illusions. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, sortir du mental. Je crois qu'il y a, en fin de compte, tous les deux dans votre coin, enfin surtout lui, j'ai l'impression. Hein. Chouchou, là, il était pas mal dans sa tête. Hein. Il y avait un sentiment... ouais, un sentiment que c'était pas possible. Hein. On parle de l'attirance, donc bon, effectivement, hein, l'attirance va gagner hein, sur ce sentiment d'échec. Hein. On sort de l'illusion, on concrétise quelque chose. Et on a parlé tout à l'heure du jugement, de la justice divine. Effectivement, on a la providence, on a la chance hein, qui accompagne cette histoire. Donc, waouh, juste derrière, écoute, je te mens pas, tu as vu les cartes. Hein, j'ai la chance, écoute, j'ai la réconciliation et derrière, j'ai le nouveau départ. Hein. Donc, je crois qu'on on peut pas faire mieux, j'ai la correspondance. Donc, je pense que tu vas recevoir un message, vous allez échanger à nouveau. Hein. Vous allez échanger à nouveau, on a la rencontre. Waouh. Par contre, il y avait une histoire de jalousie ici, puisqu'on a le sentiment effectivement que lui se pose quand même beaucoup de questions par rapport à votre histoire, par rapport à toi, comme s'il y avait des choses cachées. Hein, c'est ce qu'on a vu hein, tout à l'heure dans le tirage de Chouchou. Bon alors, allez, un petit message des amoureux, enfin de l'oracle des amoureux. Alors, les cartes, elles sont en cœur. Alors, je te dis pas, pour les battre, c'est quelque chose. Hein. Déjà, pour les rentrer dans la boîte, je ne rentre même plus dans la boîte d'ailleurs. Hein. Franchement, tu mets 3 plombs à les ranger. Alors, allez, c'est quoi les petits messages? J'ai quoi? Waouh, on parle d'union sacrée. Tout à l'heure, on parlait donc de justice divine. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. C'est trop beau. Alors, on parle des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute bien ton cœur et continue à suivre ta guidance. Mais toi, on voit que tu es plutôt bien positionné quand même en ce moment. Hein. Tu y crois, toi, quand même. Hein. Tu es en train de sortir. Mais on a vu qu'il fallait quand même faire attention. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ah, garde tout pour lui, là, chouchou. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On voit bien que dans cette histoire de perte affective et sacrifice, là, effectivement, il y a peut-être encore quelque chose qui reste là, hein, et qui détériore quelque part votre lien, qui est pourtant très beau. Hein. Il est pourtant très beau, puisqu'on voit que voilà, l'évolution de la relation elle est très belle, mais on voit que vous êtes beaucoup dans cette histoire d'illusion, de mental, voilà. Donc, voilà, hein, ne peut-être pas se faire des films là où il n'y en a pas. Allez, une dernière carte. Est-ce que je viens de le recevoir? Dorine Virtue, bien sûr, donc c'est les anges de l'amour. Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ils sont toujours très beaux ces oracles, mais il y a tellement de beaux oracles.
C'est la caverne d'Ali Baba. Hein. Quand tu commences à fouiller dans les oracles, il y en a trop. Merci, Médine. S'il vous plaît, une seule carte, Médine. Un seul message pour des personnes qui vont regarder ma vidéo. Tac, il reste un flirt. Waouh. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, donc te prends pas trop la tête, là, vas-y. Vas-y, quoi. Écoute, si tu as l'occasion de reparler avec lui, puisqu'a priori, il y a une communication des messages, bah lâche, quoi. Hein, sois plus dans la légèreté. Hein. Et on te dit laissez une chance à votre relation, dos de deck, travailler sur votre couple. Hein. Là, il y a des belles choses à faire ensemble, donc en fait, ne vous laissez pas... Enfin voilà, ne restez pas dans le silence radio pour des bêtises, quoi. Hein, pour quelque chose qui est juste de l'ordre du mental, quoi. Ce serait dommage. Bon, écoute, écoute, je suis bien contente. C'est un beau tirage, trop contente. Hein, tirage du soir. L'amour, l'amour. Bon, je rangerai tout à l'heure. En attendant, écoute, moi, je vais te souhaiter une belle soirée, hein, parce il est un peu tard quand même, là. Je vais te remercier de tout mon cœur de ta présence sur ma chaîne. Donc, écoutez, si vous voulez me faire plaisir, vous savez ce qu'il faut faire. Hein. Likez ma vidéo. Alors, j'ai pas assez de commentaires, hein, je suis un peu frustrée. Donc, un petit commentaire, ce serait sympa. Me dire un peu comment ça se passe pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? En quoi ça résonne avec toi, en fin de compte, hein, ce tirage, par exemple. Et puis, écoute, partage ma vidéo au maximum. Et puis, abonne-toi, donc active la cloche et mets sur toutes. Si tu veux une séance privée, eh bien, tu as mon adresse mail dans la barre de description. Sache que pour les prochaines vidéos, là, j'ai compris comment on mettait les timer codes, donc ça veut dire que vous pourrez cliquer au moment de la vidéo qui vous intéresse. Je vous le dis à l'avance, mais j'ai trouvé comment ça fonctionne. Donc petit à petit, je trouve. Et en tout cas, pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je vous souhaite une très très belle année 2022, pour ceux à qui je ne l'ai pas souhaité. Et écoute, voilà, vive l'amour et surtout, quoi qu'il en soit, qui que tu aimes, surtout aime-toi toujours un peu plus. Voilà. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.